Les experts de Néoplanète. La nutrition avec Isabelle Levasseur. Isabelle Levasseur, bonjour. Bonjour Vous Émilie. êtes nutritionniste et diététicienne à Paris. Alors, on sait que les algues, ça a plein de vertus. Alors, personnellement, je ne sais pas trop les cuisiner. Alors, comment les consommer et quels sont leurs bienfaits? Alors les algues, vous pouvez les trouver sous deux formes. Vous pouvez les trouver déshydratées, sèches, généralement mélangées ou à du sel ou à des graines de lin ou de sésame. Ou vous pouvez les trouver fraîches. C'est le cas par exemple de celles-ci, qui sont des algues fraîches. Là, ce sont des algues brunes. Donc, évidemment, vous n'allez pas les consommer telles que, ni toute cette quantité-là. Ouais, elles sont remplies de sel. Et déjà, là, elles sont pleines de sel. Donc, avant de les consommer, il faut d'abord les dessaler et les faire tremper dans au moins 2 bains d'eau pour enlever le sel. Et ensuite, vous allez en prélever une petite quantité que vous allez pouvoir cuisiner telle que. Vous pouvez la rajouter très bien dans une omelette. Ou vous pouvez vous faire plaisir dans une quiche à la tomate et au dulce, c'est vraiment exquis. Alors elles ont des saveurs très différentes en fonction si ce sont des algues vertes, des algues brunes ou des algues noires. Ce sont des aliments qu'on n'est pas habitué à consommer, à part dans les sushis. Mais c'est vraiment iodé côté goût? Alors au niveau goût, ça peut être très très iodé, mais on peut avoir aussi des petits goûts de noisettes, des petits goûts d'épinards. Selon sa sensibilité, ça va nous rappeler certains aliments. Et ce sont, comme vous le disiez très justement, ce sont des trésors de bienfaits nutritionnels. Donc riches en protéines? Alors c'est une alternative très intéressante pour les gens qui ne mangent pas de viande et qui donc n'auront pas de protéines animales. Ce sont des aliments qui sont riches en protéines, qui vont avoir énormément d'acides aminés et également qui peuvent être riches en iode pour les personnes qui ne mangent pas de poisson et à qui on ne peut bien sûr pas recommander de prendre du sel iodé. Donc vous avez des algues qui sont très riches en iode, mais c'est également très riche en minéraux et notamment en calcium, donc intéressant aussi pour les personnes qui ne vont pas forcément manger des produits laitiers, et également en magnésium, en phosphore et en fer. Donc l'algue la plus intéressante étant la spiruline, qui n'est pas forcément une algue que l'on consomme sous cette forme-là, mais plutôt en poudre que l'on va rajouter dans des jus ou en cachet. Mais ces algues-là, qui sont des algues fraîches, peuvent tout à fait se cuisiner, s'ajouter et s'inviter dans votre déjeuner sans aucun problème. Et on rappelle, vaut mieux privilégier celles qui sont bio quand même. Et alors, bretonnes. Évidemment, il faut savoir d'où viennent les algues, de préférence françaises, idéalement bretonne et le top du top bio. Merci Isabelle. Merci Émilie. Radio Néoplanète.